Bonjour tout le monde, dans cette vidéo-ci, on va s'intéresser au modèle de probabilité linéaire. Donc, avant une brève mise en contexte, dans les vidéos précédentes sur ma chaîne et sur ma série en économétrie, on a vu comment on était capable de traiter une variable binaire. Donc, une variable binaire lorsque c'était une variable explicative. Et dans cette vidéo-ci, on va voir comment est-ce qu'on est capable de traiter une variable binaire lorsque c'est une variable d'intérêt. Donc, laissez-moi vous donner l'exemple d'un modèle ici. On va étudier le modèle suivant. Donc, on veut étudier la probabilité d'avoir le cancer. Et là, je vais enlever ma ligne. On veut avoir la probabilité d'avoir le cancer. Je vais appeler ça C. C est égal à 1, voulant dire que vous avez le cancer, comme étant une fonction du nombre de cigarettes que vous fumez. Donc, je vais appeler bêta 0 ma constante, plus bêta 1 fois le nombre de cigarettes. Et donc, les cigarettes, je vais les appeler X. J'ai donc un graphique dans lequel j'ai le problème suivant. J'ai sur l'axe de X le nombre de cigarettes que vous fumez et j'ai sur l'axe de Y la probabilité d'avoir le cancer. La probabilité d'avoir le cancer, ici, mes observations peuvent prendre seulement deux valeurs parce qu'on est dans la situation d'une variable binaire. Donc, soit j'observe que vous avez le cancer, soit j'observe que vous n'avez pas le cancer. Donc, je pourrais avoir plusieurs points dans mon observation où vous avez des individus, et laissez-moi juste ici écrire 0 sur mon axe et 1 sur mon axe. Et donc, je pourrais avoir plusieurs individus qui fument un petit peu ou pas du tout la cigarette, qui ont à ce moment-là pas de cancer. Et je pourrais avoir des individus qui fument beaucoup de cigarettes, qui, eux, ont le cancer. Ici, naturellement, ça devrait être une ligne droite, là. Mais bon, sans règle, c'est difficile de faire une ligne droite. Mais voici les observations que j'ai en ce moment dans mon échantillon. Donc, j'ai un problème ici, et c'est le problème suivant. Comment est-ce que je peux prédire les probabilités qu'un individu ait le cancer en fonction du nombre de cigarettes qu'il fume? Eh bien, je vais remplir ce modèle-là comme un problème linéaire. Donc, par moyenne carré ordinaire, je vais essayer de passer une droite linéaire, qui ne fait pas d'erreur en moyenne et qui minimise la variance. Et donc, à quoi est-ce qu'elle va ressembler cette droite-là? Eh bien, la droite, elle va ressembler à la suivante. Donc, je vais avoir une droite qui va, et laissez-moi la faire en vert ici, qui va passer à travers mes nuages de points. Et je vais juste la faire un petit peu plus longue pour qu'on puisse voir qu'est-ce que ça l'implique, qu'est-ce que ça l'implique pour les probabilités. Disons qu'elle est à peu près parfaite comme ça. Donc, c'est quoi mon problème avec cette droite linéaire-là? Eh bien, le problème, c'est que mes probabilités, lorsque je fume beaucoup de cigarettes, imaginez-vous un individu, si c'était possible, qui fume 1 millier de cigarettes par jour. Eh bien, cet individu-là se situerait vraiment loin sur ma droite, se situerait quelque part ici, donc il se situerait vraiment loin, et ses probabilités d'avoir le cancer, donc sa probabilité d'avoir le cancer serait supérieure à 100%. Donc cet homme-là aurait des chances d'avoir le cancer qui seraient plus élevées que ce qui devrait mathématiquement être possible. Et ça, c'est un problème avec les modèles de probabilité linéaire auxquels il va falloir remédier. Sinon, comment est-ce qu'on interprète nos paramètres? Donc, bêta 1, c'est encore la pente de ma courbe, et bêta 0, ça se trouve encore être mon intercept. Ici, qu'est-ce qu'on comprend? Eh bien, on comprend qu'à bêta 1, c'est le fait de fumer une cigarette additionnelle, l'effet marginal de fumer sur vos probabilités d'avoir le cancer. Donc, si bêta 1 est égal à 0,001, eh bien, ça voudrait dire que de fumer une cigarette additionnelle dans votre vie va augmenter vos chances d'avoir le cancer de 1 millième de pourcentage. Bêta 0 voudrait dire, si vous ne fumez pas, quelles sont vos chances d'avoir le cancer. Ici, une fois de plus, on a quelque chose d'illogique avec bêta 0. Si bêta 0, par exemple, est inférieur à 0, eh bien, ça implique que vous avez des chances, des probabilités d'avoir le cancer, qui sont inférieures à 0, qui sont négatives. Et ça, une probabilité négative comme ça n'existe pas. Et donc ça, c'est le principal problème avec les modèles de probabilité linéaire. Ces modèles-là, eh bien, ils ne prennent pas en compte le fait que nos possibilités sont bornées. La probabilité max, la probabilité
probabilité max devrait être égale à 1. Donc, est-ce qu'il y a un niveau de cigarette pour lequel vous êtes certain à 100% que vous allez avoir le cancer? Et est-ce qu'on a un niveau de cigarette, la probabilité minimum, pour lequel on est certain que vous n'aurez pas de cancer, auquel cas c'est 0. Et donc, ça va nous prendre une meilleure variable, en fait une meilleure fonction, une fonction non linéaire, qui va être bornée à 1 au maximum et qui va être bornée à 0 en son minimum.